Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, on est sous la neige, c'est arrivé assez vite depuis 1 ou 2 semaines. Et là il fait que neiger. Les chiens ils adorent ça. Et moi aussi, parce qu'on est plus ou moins prêt pour l'hiver, donc c'est bien que ce soit arrivé. J'ai juste pas de pneus d'hiver encore sur mon camion, c'est vraiment la seule chose. Quand vous vivez dans les montagnes ou dans une région où il y a un hiver assez fort, des pneus d'hiver, ça change vraiment beaucoup la vie. Enfin, un jour peut-être on parlera de ça, mais aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé parce qu'on marche dans la neige. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des rageux. Ils sont de retour. Alors chaque fois que je sors un livre, ou chaque fois que je sors quelque chose que j'ai créé, j'ai une petite armée de rageux qui ne se sont pas coordonnés et qui me trouvent en fait, sachant qu'avant de parler de ça, parce que je pense pas que ça intéresse beaucoup de monde, mais je veux quand même faire cette vidéo, eh bien je veux dire merci d'abord à toutes les personnes, les dizaines et dizaines et dizaines de personnes, voire centaines qui m'ont envoyé des très bons messages. Des messages d'encouragement et de félicitations et tout ça. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup que vous receviez la BD Road Trip et que vous l'aimiez. Moi j'en suis très très fier de ce projet là. L'important aussi c'est pas vraiment ce qui se passe sur internet, l'important c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Regardez comment c'est beau. L'important c'est vraiment le moment présent, c'est vraiment là où on est, c'est ce qu'on fait, donc ça ne me touche pas nécessairement profondément, parce que moi je sais où je vis, je sais ce que je veux faire de ma vie, etc. Sur YouTube, c'est juste une de cette partie-là, en fait, que vous voyez, que je vous partage. Mais ça m'a touché assez parce que c'est plus la manière et l'agressivité, en fait, des gens. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, où il y a des gens parfois que vous rencontrez qui ne sont pas de votre monde, qui ne font pas partie de votre cercle, en fait, et qui ont l'air d'avoir beaucoup de négativité, beaucoup de noirceur en eux. Et j'ai été assez surpris en fait parce que c'est venu en vague. Ça fait très longtemps sur la chaîne et dans ce que je fais que j'avais pas vu ça. Et voilà, regardez comment c'est beau, les chiens ils adorent ça. Hein. Alors qu'il y a des pas de chevreuil aussi. Regardez comme c'est beau, je suis mais abasourdi par cette beauté de la nature. Quand la neige tombe, hein, tout est silencieux. En tout cas, je vais arriver là où le point que je voulais faire en fait. Ça a commencé en fait par un message de quelqu'un qui a supporté la BD, supporté le Ulule et qui semblait désappointé, non pas du résultat, parce que ça a l'air que le résultat lui importait peu. Cette personne avait l'air très déçue que j'ai pas fait une dédicace à la main, limite que je lui ai pas remis en personne l'ouvrage. Et littéralement elle m'a dit oh, je m'attendais à une dédicace à la main, ton livre il part à la poubelle. C'est ça littéralement ce que la personne a marqué. Alors moi je sais pas, dans la plupart de tout ce que j'ai partagé, j'en ai parlé assez de ce projet. Il n'y avait jamais une opportunité, vous voyez où je vis. Certes j'ai une connexion internet, je peux vous envoyer des livres, mais il n'y a aucun moyen pour moi de faire ça en fait, sans moyens énormes. Et ou sans faire de rencontres dédicaces en fait. Voilà, il n'y a aucune manière de faire ça pour moi et donc je ne sais pas ce à quoi cette personne s'attendait et dans le fond j'étais vraiment assez marqué et touché par l'agressivité de cette personne que j'ai rencontrée d'ailleurs à une rencontre abonnée et qui m'avait l'air sympathique en fait. Et d'ailleurs dans le Ulule je n'avais jamais, oh je suis en train de tomber, le Ulule je n'avais jamais précisé en fait que j'allais vous envoyer ça, donc j'étais un peu surpris. Dans le Ulule il y avait que votre nom serait dans une page spéciale, c'est rare qu'il y ait ça dans les livres, une page de coéditeur et son nom d'ailleurs cette personne me disait que son nom n'était pas le bon, etc. alors que oui j'ai vérifié. Je ne sais pas pourquoi en fait cette personne a choisi la violence. Peu importe l'expéditeur, parfois ça arrive par des expéditeurs type Amazon, peu importe l'expéditeur, eh bien, il y a un petit message qui vient avec et où j'ai fait une petite dédicace. D'ailleurs cette personne-là, ben, je pensais qu'elle serait contente de savoir que je me souvenais d'elle et je lui ai dit à la mémoire d'un spot qu'on a passé ensemble. Je trouvais ça cute, c'était pas assez. Il y a une personne même, je crois au Québec, qui a reçu un exemplaire et ça arrive hein, avec les défauts d'impression. Il y a eu un immense défaut d'impression sur un exemplaire et j'espère que c'était le seul, mais ça peut arriver. Elle n'a pas été haineuse du tout, elle aurait eu des raisons d'être en colère parce qu'elle a reçu un livre qui avait aucune allure et c'est pas ma faute, hein, parfois ça arrive. Et en fait,
C'est assez drôle parce que ouais, je lui ai renvoyé un exemplaire, il est arrivé 2 jours après et fin de l'histoire, elle est très contente d'avoir reçu son exemplaire. Enfin, il n'y a pas vraiment de problème si vous êtes des gens normaux. Donc en tout cas, c'est le premier message que j'ai reçu. Et ensuite, il y a eu une pléthore de personnes, ou en fait, il y en a eu juste 2 ou 3, qui ont commencé à vouloir m'attaquer sur la manière dont je vis. Parce que je vous ai partagé dans une dernière vidéo le bois, le poêle à bois. Aussi, j'en ai pas trop parlé cette année, mais moi je chasse pour ma viande. Et encore, il y a plein de choses que je dis pas dans la manière dont je vis, parce que je pense que la plupart d'entre vous sont pas prêts à savoir certaines choses qui sont les réalités. C'est ça que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui sont très intéressés par ce sujet de l'autosuffisance, mais je pense qu'ils sont pas prêts à savoir la réalité de cette autosuffisance, c'est-à-dire autosuffisance en nourriture, en beaucoup de choses. C'est une réalité qui est dure parfois. Et moi, j'essaie pas de mentir, j'essaie juste de documenter, c'est ça ma vie dans le vent, j'essaie de documenter ça. Et cette personne, en fait, je vous mettrai le commentaire aussi, là, en screenshot, avait l'air vraiment comme d'essayer de rallier les foules, à dire « Attention, cet homme vous ment » et tout ça, alors que moi, je vous mens pas, hein, je vous partage certaines parties de ma réalité. Et encore une fois, j'oblige personne à le faire, à regarder ce que je fais. C'est ça que je trouve assez curieux. Je ne sais pas si c'est de la jalousie que ces personnes ont ou une projection. Je sais qu'il y a beaucoup, surtout d'hommes. Les femmes en général, j'ai très peu, je vais faire un peu de sexisme là, mais à l'envers. Il y a très peu de femmes qui sont des rageux. Il y a très peu de rageuses, voire zéro en fait. La plupart des rageux, c'est des hommes. Alors c'est assez incroyable parce qu'en général, ce seraient les hommes qui, eux, ont la propension un peu plus à aller à la chasse, à vouloir être un peu plus proche de la nature dans un sens plus masculin par rapport à couper du bois et tout ça, même si les filles, elles peuvent faire ça aussi. Hein. J'ai des amis qui chassent, ma copine, elle chasse, enfin, c'est pas ça le problème. C'est plus que c'est assez intéressant qu'il y a très peu de femmes, voire zéro, qui sont des rageuses. Par contre, les hommes, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Et je crois qu'il y a un peu de jalousie là-dedans, c'est qu'ils voient un autre gars faire quelque chose. Et moi, je ne dis pas que j'ai la meilleure vie. Enfin, je ne suis pas propriétaire, j'ai pas une Ferrari, j'ai pas... je vis très simplement. Et avec ce que je fais, j'essaie de vivre le mieux que je peux. C'est ça que je trouve assez intéressant, c'est la manière dont certaines personnes... Je ne sais pas si elles sont malheureuses dans la vie ou quoi, et je ne veux pas leur donner trop d'importance, mais ça reste que ça me touche en fait, parce que l'agressivité pour moi ça me touche. Je ne sais pas si vous suivez cette chaîne, c'est parce que vous voulez voir ce que je fais. Et si ça ne vous intéresse pas, ben, n'achetez pas mes livres. Si ça ne vous intéresse pas, ou que vous avez un problème avec moi, mais ne regardez pas ce que je fais. Je ne sais pas quelle est cette culture de l'indignation qui est la culture du 21e siècle, et s'indigner sans rien faire de sa vie. Par contre, on va s'indigner sur ce que les autres font parce que c'est pas assez écolo, ou c'est pas assez vrai, ou c'est pas assez authentique, c'est pas assez peu importe quoi. Et je trouve ça assez fou. Et moi, ça me touche plus dans la manière de... Voilà, ça me touche pas parce que je vous encourage à vivre votre vie, peu importe ce que les autres personnes disent. Et j'ai pas la prétention de vouloir vous imposer une vision du monde. Je vous partage juste la mienne. Et donc, quand il y a des personnes qui ont une forme d'agressivité, voire de haine gratuite, en fait, ça me touche beaucoup. Et pas dans la manière que j'ai à me justifier, mais plus dans la manière qui est... voilà, cette personne-là, je l'ai invitée à venir. Je lui disais, écoute, viens avec moi dans le bois et voilà, si tu veux, tu verras que c'est vrai ce que je partage. Et cette personne a répondu, enfin, je sais pas pourquoi je rentre en conversation avec les haters, mais cette personne a répondu, j'ai pas envie de vivre ta vie de préhistorique de merde, voilà. Et en tout cas, dans le fond, c'était ça qui est assez intéressant dans cet échange, c'est que quand on répond, on essaie de répondre un peu de manière raisonnable, mais on réalise qu'il n'y a rien derrière avec les haters, avec les rageux, hein, c'est ça le problème. La manière dont je vois ça, c'est plus commentez pas quelque chose si vous ne pouvez pas le dire en face à quelqu'un. Cette personne-là, voilà, elle ne dirait jamais en face à quelqu'un comment elle pense, et je trouve ça assez lâche en fait. De la même manière, j'ai une autre personne qui a pris mal une réponse alors que j'essayais juste de lui répondre respectueusement, qui m'expliquait comment mon poêle à bois fonctionne. Et je trouve ça assez drôle, hein, les experts qui ne vivent pas, voilà, qui ont quelque chose à dire, c'est-à-dire que j'apprécie tous les commentaires, mais parfois si vous dites de la merde, ben, je vais vous le dire. Et pareil, de la même manière, moi je suis le premier à admettre si je fais une erreur ou si je dis du caca de cheval, ben, je vais l'admettre aussi.
Et donc à cette personne-là, je lui ai dit oui, mais ce que tu dis en fait, peut-être ça s'applique à voilà, là où tu es, peu importe, mais là, moi je parle de là ce que je connais. Et donc je lui ai fait une réponse en lui disant ça, et tout à coup la personne, elle me traitait d'arrogant, ou genre de voilà, la pris mal que je lui réponde. Et je trouvais ça fou parce que j'ai l'impression que beaucoup d'humains en ce moment, ils n'arrivent pas à avoir une conversation sans monter dans les, voilà, dans le toxique et dans l'amer et dans la noirceur. Alors qu'on peut avoir des conversations et ne pas être d'accord et toujours être amis, hein, en fait. Et c'est ça qui est dommage, je trouve, alors que les chiens, ils sont en train d'avoir le temps de leur vie. Get him, get him. Mais tout ça pour dire, juste mettre les points sur les i, dans le sens où je comprends pourquoi certaines personnes désactivent les commentaires. Parce que parfois, c'est quoi qu'on amène en commentaire? Et pourquoi je ne désactive pas moi les commentaires? C'est parce que il y a plein de gens qui ont tellement de belles choses à dire et des choses parfois super constructives. Si au moins les choses négatives étaient constructives, je les accepterais aussi. Mais quand elles ne sont pas constructives, moi, en fait, ça amène juste de la frustration. Et ce que je trouve un peu lâche, c'est tous ces hommes-là, enfin toutes ces personnes-là, tous ces gars qui sont tellement frustrés dans leur vie qu'ils veulent partager la frustration avec les autres. Et il y a l'ami Joatsu qui a été sur YouTube avant et qui m'avait dit un jour, et qui c'est très intéressant, c'est souvent un commentaire négatif, il s'adresse à lui-même. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours vu les commentaires négatifs comme, voilà, ça m'aide beaucoup moi quand je lis un commentaire négatif à comprendre que cette personne a beaucoup de souffrance. Mais d'un point de vue, voilà, j'ai quand même un ego, je suis pas Jésus ou le Bouddha, et j'ai quand même, voilà, ça me touche aussi, et je trouve parfois un peu ça lâche en fait, et je voulais le dire dans cette vidéo, que c'est assez intéressant dès que je sors un livre, où j'en suis fier, ou dès que je fais un film, ou que je fais des choses, voilà, qui sortaient un peu de l'ordinaire, et c'est ça le but de YouTube, c'est vous montrer des choses qui sont différentes, c'est essayer de changer, pas changer notre opinion, mais montrer un autre point de vue. Et c'est ça que j'essaie de vous partager, c'est un peu ce chemin-là de ma vie dans le vin. On apprend toujours, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, il y a toujours des nouvelles choses à essayer de se rapprocher de la terre. Moi, c'est ça que j'essaie de faire, de vivre avec. Et vivre avec la terre, ça veut aussi dire, ça implique aussi certaines choses comme, voilà, si on veut le faire, hein, on n'est pas obligé encore une fois, mais la mort d'autres vivants, parce que l'un des commentaires était que je n'avais pas à montrer la viande que je chasse, et j'avais montré juste un petit cliché de ce que j'avais chassé et donc comment je fais la boucherie de ça. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Si ça vous choque, il y a des choses, je suis sûr que vous consommez dans les médias et tout ça, qui sont beaucoup plus choquantes que ça, que la nourriture d'un animal qui a été tué de manière éthique et légale, et son âme est partie, et bien tout à coup on va se nourrir de ça, et ça va nous nourrir l'esprit, le corps, et voilà. Enfin, moi, c'est ma vision du monde, et je comprends que pour certaines personnes c'est mieux d'aller au Lidl du coin. Encore une fois, si ça vous remplit de bonheur, faites ça. Et moi, j'ai pas de problème avec les gens qui vivent leur vie pleinement en accord avec leurs valeurs, et c'est ça que j'essaie de transmettre dans cette chaîne. Et j'attends un peu plus de mes abonnés, je dirais, parce il y a 50 000 personnes sur cette chaîne. Bon, évidemment, il n'y a pas 50 000 personnes qui sont là, on est plus comme un petit millier, quoi. Et j'attends, moi j'ai des hautes attentes de mon travail, j'ai des hautes attentes de ce que je partage, de mes valeurs et tout ça. Donc j'attends un peu la même chose des gens qui consomment ce contenu-là. Et je sais que la plupart d'entre vous sont des gens très intelligents, très sensés, et ont beaucoup de de bon sens. Et donc dès que je vois quelqu'un qui n'a pas de sens, ça me touche un peu. Et c'est juste, je voulais faire une petite vidéo pour parler de ça, et pour vous montrer aussi surtout ce magnifique hiver qui commence. C'est juste un petit chapitre de vie, et j'espère que vous allez bien. Et voilà, les envois ont bientôt fini. Il y a juste, pour ceux qui sont encore là, si vous n'avez pas encore le livre, le lien est dans la description. Mais encore une fois, moi j'ai quelque chose à partager, quelque chose à inspirer, quelque chose à... Voilà, c'est un livre. Quand vous achetez un livre, vous embarquez dans une aventure avec quelqu'un. Et je trouve que parfois, parce que je suis vulnérable ou que je montre de la vulnérabilité, il y a des gens qui sont un peu des intimidateurs, ou des gens qui sont vraiment des haineux, qui pensent que cette vulnérabilité est une opportunité pour attaquer et pour enfoncer votre poignard. Mais votre poignard, il touche rien en fait, il touche de la terre. Et donc un poignard, quand on le met dans la terre, il devient juste
il ne s'aiguise pas, c'est l'inverse plutôt. Il perd totalement sa force. Et c'est un peu ça que vous faites à tous les gens qui pensent, voilà, et ces gens-là, ils ne regarderont pas cette vidéo évidemment. Mais c'est plus, voilà, je trouve ça juste intéressant qu'il y a encore beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui n'ont pas de choses constructives à dire, hormis à partager de la haine, ou partager, c'est même pas de la haine, hein, c'est plus de la rage gratuite. Et ça fait partie aussi, voilà, des gens qui, la plupart de la majorité de notre société, elle se sent mal en ce moment. Il y a vraiment un mal-être, je pense, générationnel et sociétal, qui est lié, moi, mon analyse de ça, et j'ai peut-être tort, mon analyse de ça, c'est qu'on est complètement déconnecté de la nature, complètement déconnecté de la vraie nature, déconnecté de notre condition en tant qu'humain. Et c'est juste mon opinion, hein, pourquoi il y a tant de noirceur autour. Et c'est ça que c'est mon analyse en fait. Et en réponse à ça, ben moi j'essaie de trouver des solutions pour vivre de manière, j'allais dire riche, mais plus pleine, de vivre de manière pleine et en accord en fait avec soi, pour essayer de trouver une réponse à cette existence-là qui est aujourd'hui trop facile pour la plupart d'entre nous. Si facile qu'on peut être en train de, voilà, de faire caca dans de l'eau, dans une toilette qui va ensuite aller dans nos océans, et croire qu'on est écolo, et faire un petit commentaire sur YouTube gratuit de rage, pendant que quelqu'un essaie de montrer peut-être quelque chose que, voilà, pour t'amener un peu vers le haut, ou enfin, j'ai pas cette prétention-là, mais j'ai plus juste la prétention de partager ce que je fais et d'espérer que d'autres personnes partagent un peu ma vision. Et je pense que c'est le cas. Beaucoup d'entre nous sur cette chaîne partagent un peu cette même vision, même si on est en désaccord sur certaines choses. Par exemple, beaucoup de personnes ont un problème avec la chasse. Ben, continuez à vivre, si vous le pouvez. Si je vivais au Costa Rica, je mangerais juste du poisson et des noix. Mais ici, on est dans le pays du chevreuil et des ours. Et bien voilà, on vit avec. Et c'est ça le truc, c'est une réalité qui est différente. Mais j'essaie de vous partager ça, et peut-être je réalise aujourd'hui que ma réalité est devenue un peu trop lointaine pour beaucoup d'entre vous. Et peut-être je devrais soit arrêter de partager ces choses-là, les garder pour moi ou avec mes cercles, voilà, que j'ai dans la vraie vie. Mais je ne sais pas pourquoi, moi ça me plaît en fait de montrer pas pour montrer, regardez, c'est l'ours que j'ai tué ou c'est le chevreuil que j'ai tué ou quoi, juste pour vous montrer qu'il y a une partie qui est incroyable d'avoir ses patates, d'avoir ses carottes, d'avoir ses tomates, de faire son propre pain, sa propre pâte. Et d'avoir sa propre viande. Et je trouve ça incroyable d'être capable aujourd'hui de vraiment être très proche de cette autosuffisance, même si aujourd'hui j'ai abandonné l'idée qu'on peut être autosuffisant, parce qu'on a besoin les uns des autres. Il y a plein de choses, par exemple, je ne peux pas avoir ma farine, en fait, je ne peux pas avoir mes grains tout seul. Et j'ai besoin de telle personne qui, elle, produit ça, et voilà, etc., etc. Et en fait, moi, ça me fascine ce sujet-là, et c'est ça que j'essaie de partager, mais j'ai l'impression que peut-être la réalité qui implique la mort, qui implique la perte, qui implique des choses un peu, voilà, qui sont un peu gore, moi, je ne les vois pas comme ça. Mais je comprends que certaines personnes qui ne sont pas exposées à ça, peut-être moi, dans ma vie passée, c'est comme ça que je le verrai aussi, et j'aurai beaucoup de choses à dire sur ça. Nos paradigmes changent, nos valeurs changent. Notre vision de la réalité change quand on réalise qu'il y a beaucoup de sens. Il y a certaines choses qui ont du sens, mais qui ne font pas de sens pour le commun des mortels, parce que le commun des mortels ne vit pas évidemment comme ça. Mais voilà, en tout cas, je voulais juste faire une tirade comme ça pour vous parler de ce sujet-là qui m'importe beaucoup. Et je me pose souvent la question en fait. Peut-être que voilà, ce que je partage parfois est un peu trop difficile pour certaines personnes à comprendre parce qu'on est dans une forme de dissonance cognitive inversée aujourd'hui. Mais je pense que je vais continuer parce que moi ça m'importe, et surtout que tout ce que je fais est moral en fait à mes yeux. Et même si pour d'autres personnes ça peut paraître immoral ou impensable, même dans ma propre famille, hein, c'est impensable pour certaines personnes de chasser ou quoi, et en fait à mes yeux j'ai jamais été aussi plein et proche de cet univers qui nous entoure et de cette nature-là que dans la manière dont je vis aujourd'hui, qui est très proche de la terre, mais qui implique avoir les mains sales parfois. Et je respecterai toujours plus les gens qui ont la capacité d'avoir les mains sales que ceux qui veulent toujours avoir les mains toutes propres et ne rien toucher. Donc sur ce, portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Je voulais juste, désolé pour avoir fait cette longue tirade, mais ça m'importait de parler de ça parce que j'ai été assez touché par l'agressivité en fait des personnes qui, je sais pas pourquoi elles décident, voilà,
au détour de consommation, eh bien c'est très consommateur en fait comme attitude d'agir comme ça. Et donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Ciao.